voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Vivre en autarcie long des longs vols spatiaux, cela signifie recréer les mécanismes qui régissent les écosystèmes naturels. Les recherches dans ce domaine ont commencé dès que l'homme a eu accès à l'espace. Dès qu'on met un être humain dans un bidon clos, pour simplifier, il faut pouvoir lui fournir de l'oxygène pour qu'il puisse respirer, lui fournir de l'eau et lui fournir de la nourriture. Bon, ces consommables, qu'on appelle souvent consommables métaboliques, représentent à peu près 5 kg par personne et par jour. Une équation simple et un sérieux casse-tête. Actuellement, les véhicules spatiaux, leurs moteurs et les carburants utilisés ne sont ni assez puissants, ni assez performants, ni assez légers pour les centaines de tonnes de ravitaillement nécessaires aux voyages spatiaux au moyen et long cours. L'Université autonome de Barcelone, c'est là que se trouve un projet pilote de système de soutien de vie biologique. Répondant au doux nom de Melissa pour Micro-Ecological Life Support Alternative, ce projet de l'Agence spatiale européenne a un cahier des charges bien précis. L'objectif de Melissa aujourd'hui, c'est déjà de démontrer au sol que nous sommes capables de mettre en place un système de recyclage continu qui puisse recycler les déchets en eau, en nourriture et en oxygène. L'idée est de recréer dans un environnement petit, faible énergie, faible volume, sans aucun risque pour l'équipage, une mini-terre qui nous permettra de rester sur des durées, je dirais presque indéterminées, sur d'autres planètes. Produire 100% du volume de l'oxygène nécessaire à un être humain ainsi que 20% de la masse alimentaire de sa diète. Tels sont les objectifs de Melissa, dont les ingrédients de la recette de production se trouvent dans le recyclage des déchets organiques, du dioxyde de carbone et des minéraux en utilisant la lumière solaire comme source d'énergie. En fait, un équivalent simplifié des cycles naturels. Une visite guidée par le directeur technique du projet fait immédiatement ressortir toute la complexité du système. Cette algue, c'est la spiruline, dont la fonction principale est de produire de l'oxygène. Tout le cycle repose sur les bioréacteurs, c'est-à-dire des chambres étanches à l'intérieur desquelles se produisent ou s'accélèrent des réactions chimiques. C'est un réacteur à lit de galets, où les galets sont remplacés par ces billes de polystyrène. Et ces réservoirs auxiliaires de 30 litres sont ceux du compartiment nitrification. Le système s'articule autour de ce que l'on appelle les compartiments. À chacun correspond une forme spécifique de dégradation des déchets ou de production de nouveaux éléments. La fonction de ce compartiment est exclusivement de respirer l'oxygène produit par le reste de l'écosystème artificiel. Ces rats vivent très bien en espace clos. La totalité de l'oxygène qu'ils consomment est produite par l'écosystème artificiel. On a fait des études pour voir quel animal serait le mieux adapté. Et c'est le rat. 40 rats en fait, qui sont l'équivalent des besoins d'un être humain pour les fins que nous recherchons. Essayons donc de comprendre le principe de Melissa. Tout d'abord, un premier compartiment qui dégrade les déchets organiques des humains et des végétaux qu'ils consomment. Après le premier compartiment, le cycle de Melissa comprend une série de bioréacteurs qui vont continuer à dégrader les substances obtenues par ce compartiment ou à les transformer jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons au final. Alimenter l'équipage en oxygène, en aliments et en eau. Les fonctions des deux compartiments suivants peuvent se définir ainsi. L'un va continuer la dégradation des acides gras volatiles produits par le premier compartiment. L'autre va permettre la nitrification, c'est-à-dire donner une forme assimilable de l'azote nécessaire à la poursuite du cycle. Toutes les différentes phases des processus qui entrent dans ce recyclage des micro-organismes nécessitent l'omniprésence d'agents minuscules des plus petits organismes vivants, les bactéries. Chacune des bactéries a une tâche spécifique pour biodégrader les déchets organiques ou pour produire encore de la nourriture. La présence de cette scientifique est un exemple du réseau de partenariat à la base du projet Melissa. Elle appartient au Centre d'études de l'énergie nucléaire belge. Elle étudie une souche bien particulière, la spiruline, souvent assimilée à une algue.
Cette bactérie verte peut être mangée et c'est vraiment très nutritif. Elle contient beaucoup de vitamines, des acides gras, des acides aminés essentiels et elle présente plusieurs effets antioxydants. Nous utilisons donc différents types de bactéries pour dégrader les déchets organiques, pour purifier l'eau, mais aussi pour produire l'oxygène. Et pour produire l'oxygène, nous utilisons ce genre de bactéries vertes qui peut créer la photosynthèse. Étudier les micro-organismes sur Terre est primordial, mais les futures stations de soutien de vie biologique sont destinées à opérer dans des conditions très spécifiques d'un environnement spatial, par définition hostile, et il faut savoir comment elles s'y comporteront. Nous envoyons plusieurs de ces bactéries dans l'espace. Nous les laissons croître pendant une dizaine de jours, par exemple, et quand nous retournons sur Terre, nous les étudions en détail, notamment leur information génétique, mais aussi le type de protéines et de lipides qu'elles produisent dans un environnement spatial. Nous savons que des bactéries se développent plus rapidement dans l'espace, mais d'autres bactéries deviennent par exemple plus résistantes aux antibiotiques et pourraient présenter un risque pour les membres d'équipage. Finalement, la culture des plantes supérieures représentées, ici des laitues, marque l'aboutissement du cycle Mélissa. Depuis un an, cette biologiste participe aux recherches de Barcelone. Elle apporte aussi la contribution de BIOS, un projet proche de Mélissa, développé en Russie. Ici, à Barcelone, nous avons une approche différente sur la façon dont fonctionne le cycle de recyclage naturel. Dans BIOS, nous traitons sous un autre angle la même question scientifique. Ainsi, nous allons acquérir plus d'informations et les données que nous avons acquises avec BIOS pourraient nous aider à affronter les défis que nous pose Mélissa. Source d'aliments, d'eau par évaporation et aussi d'oxygène, les plants de laitue bouclent le cycle de l'écosystème artificiel. Ils ouvrent aussi la voie à d'autres applications. En étudiant les fermetures des boucles par rapport à des déchets, pour aller vers des produits consommables, effectivement, l'intérêt terrestre est extrêmement important. Une plante aujourd'hui, que ce soit la tomate, le blé, la pomme de terre, en moyenne, c'est 50% de matière comestible pour 50% de déchets. Donc une serre produit 50% de déchets, pour simplifier. Donc si vous réussissez à utiliser ces 50% de déchets pour recultiver une autre espèce, une autre pomme de terre, eh bien vous allez pouvoir réduire l'impact environnemental de vos serres. La vie ne s'invente pas car rien ne se crée, tout se transforme. Nos futures missions spatiales n'échapperont pas à la règle.